Si on regarde aujourd'hui ce qui se passe dans le pays, le parquet financier judiciaire qui convoque beaucoup de Sénégalais liés au foncier, d'autres des ministres qui avaient géré l'argent du pays, mais on découvre des choses effarantes par rapport justement au bien public. Oui, vous découvrez des choses effarantes, mais c'est parce que c'est la première fois que vous le découvrez. Mais ce pays, à mon avis, depuis plus de 20 ans, est en plongeant sur ces questions de gouvernance, en plongeant sur ces questions de corruption, et que nous tous, nous savons que nous sommes un pays corrompu depuis plus de 20 ans. C'est dû à quoi? Un problème de régulation, de contrôle, a priori, ou bien de gestion du pays, de la gouvernance? Très bien. Il y a premièrement un problème d'éducation. D'abord, parce que pour moi, ça participe de l'indiscipline collective. Les bons militaires vous diront, même le détournement des deniers publics est un problème d'indiscipline. C'est la discipline. Et la discipline, elle se fait dès les familles et dès l'éducation et dès l'école. Nous sommes laxistes sur ce plan-là. La deuxième chose, quand vous venez, il y a quelque chose qui est fondamental, qui est mortel. C'est la politisation de l'administration, Alassane. Une administration ne peut pas être politisée dans un pays sérieux. Il faut arrêter ça. Et nous ne faisons que ça depuis des décennies. Il faut arrêter ça. On ne peut pas, aujourd'hui, le bien public et ceux qui le protègent, les confiner ou les protéger dans des actions politiques qui font qu'ils font n'importe quoi. Mais ce sera toujours une répétition. Les uns partiront, les autres s'asserront, et quand ils partiront, ce sera la même chose. Et cette gestion pose en filigrane le problème de l'emploi au Sénégal, où les ressources qui devaient aller pour créer peut-être de l'emploi sont dans les poches de certains privilégiés. Oui, mais je reviendrai sur l'emploi. Mais déjà sur la question que vous soulignez qui est importante, qui est la question de... la réduction des comptes. Comment vous l'appelez, de la réduction des comptes, il y a un autre problème qui est le problème des systèmes de contrôle. Nous n'avons pas des systèmes de contrôle interne. Et j'ai l'habitude de dire, depuis 15 ans je le dis, les cours de compte passeront partout, trouveront les mêmes choses le lendemain, parce que tout simplement, c'est pas l'inspection qui arrête de faire des infractions. C'est pas la Cour des comptes qui arrête de faire des infractions. C'est des systèmes de gestion, de contrôle interne mis en place qui l'empêchent tous les jours. C'est pour faire les dégâts. Oui, pour retrouver les dégâts. Mais c'est pas une distribution aléatoire des sites à contrôler et des moments aléatoires, parce que la Cour des comptes n'a pas les moyens, ni l'IGE, de contrôler tout ce qui est contrôlable. Elle n'a même pas les ressources humaines, déjà, pour commencer, pour le dire. Donc c'est pour dire que les questions sont importantes. C'est des systèmes de contrôle interne extrêmement intègres qu'il faut mettre en place. Et ça aussi, c'est une action énorme. On a énormément de choses à faire dans ce pays. Renforcer les systèmes de contrôle, renforcer les systèmes d'évaluation, mieux concevoir les politiques publiques au départ. Tout ça nous pose des problèmes extrêmement sérieux. Et sinon, nous allons faire du jour au jour, comment on appelle ça, du coup par coup. Et donc, tous les jours, ce sera de la répétition et rien ne changera.